Mes frères bien-aimés, je vous adresse un grand bonjour de Paris en vous offrant de vivre aujourd'hui une belle promenade avec Jésus. Une promenade renversante. Mais oui, la fête de ce jour qui est celle de la Transfiguration nous promet de grandes surprises. Les apôtres eux-mêmes ne s'attendaient absolument pas à ce qu'ils allaient vivre, comme il en est de même pour nous quand le réveil sonne et nous met debout. Nous ne savons pas ce que sera notre journée. Et ce sont les plus proches du Christ, Pierre, Jacques et Jean, que Jésus choisit ce matin pour grimper jusqu'au sommet du mont Tabor et assister à une merveille de la nature humaine et divine. Sans doute pensaient-ils, ces trois-là, qu'ils allaient prier durant 1 heure en compagnie de leur maître, avant de redescendre dans la plaine pour manger peut-être quelques dattes et boire un peu de lait. Mais non, c'est un déjeuner de lumière qui les attend. À peine arrivé au sommet du mont, Jésus a peut-être fait quelques pas de plus, puis il s'est retourné d'un coup et il s'est embrasé de lumière. Rien d'étonnant, Dieu est lumière, proclamera plus tard saint Jean dans sa lettre magnifique. Depuis la Transfiguration, il en détenait la preuve. Il avait donc vu de ses yeux de chair les vêtements du Christ devenir aussi lumineux que le soleil. Son visage reflétait un monde inconnu. Et les apôtres, sous la densité de cette lumière, devaient en croire tous leurs yeux. Leur ami, leur maître, c'était évident, venait d'ailleurs. Et comme si la surprise n'était pas suffisante, près de lui, Moïse et Élie se font voir si clairement qu'ils sont reconnus par l'apôtre Pierre. Là encore, nous nageons en plein surnaturel. Les deux prophètes ne disent rien. Ils n'ont plus rien à dire en vérité. Ils ont déjà tout dit au peuple d'Israël. Et ils vont donc, après une courte visite, s'éclipser pour laisser le Christ purifier la doctrine jusqu'à ce jour enseignée trop souvent déformée par les rabbis qui ont cru bien faire au cours des temps en multipliant les interdits. Ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est le Christ. Cependant ici, il convient de s'arrêter un instant pour rappeler que la première alliance réalisée en Moïse, comme son nom l'indique, une alliance vient s'unir à la seconde alliance que le Christ conclut cette fois-ci avec toute l'humanité et non plus seulement avec son peuple. Ce que l'on appellera plus tard le christianisme a donc été longuement préparé par 1800 ans de prophétisme, Jean-Baptiste étant le dernier prophète fermant la porte à l'Ancien Testament. Cette préparation, étalée sur des siècles, aurait dû donner de grands fruits, et elle en a d'ailleurs donné beaucoup, notamment auprès de quelques Juifs, à commencer par Marie et les apôtres. Ils ont parfaitement compris que le Messie annoncé par les prophètes était Jésus de Nazareth, haut en couleur, beau comme un Dieu, aussi humble que puissant en amour. Hélas, beaucoup de Juifs résistèrent et résistent encore, malgré la lumière extraordinaire qui se diffuse de l'Évangile, en libérant les hommes des 613 commandements que le judaïsme impose encore à ses fidèles. De 10 commandements, le peuple d'Israël était passé à 613 commandements et le Christ de 613 est passé à 2. Aimer Dieu et aimer son prochain. Quelle liberté, mais aussi quelle exigence, car aimer, c'est une œuvre sans fin. Et oui, on n'a jamais fini d'aimer, de s'oublier soi-même pour le bonheur d'autrui. Pierre et ses compagnons sont à la fois émerveillés, éblouis, mais aussi effrayés par cette lumière si intense qui, en partant du Christ, est venue les envelopper. Sur un éclair de lumière, ils sont entrés en plein paradis. Et ils auraient bien voulu y demeurer, mais non, les amis, ce n'est pas possible. Ce n'est pas le moment d'endosser les vêtements de noces. Avant de vivre au sommet, c'est-à-dire en plein ciel, il faut se tenir, tant qu'on respire, dans la plaine et travailler inlassablement à l'œuvre d'amour. C'est aussi votre mission, vous qui m'écoutez, mes frères bien-aimés, et c'est bien sûr la mienne. Toutefois, si nous gardons notre cœur en Dieu, nous devons garder nos pieds bien solidement rivés à la terre. Je vous embrasse et je vous bénis tous. Amen.